les parents de la diaspora, c'est-à-dire nous qui venons ici, venir se chercher, qui faisons nos enfants ici, hein, ne parlent pas notre langue à nos enfants, soit disant que c'est la modernisation, ou bien cette langue-là, les enfants ne vont pas utiliser. Les enfants là, eux-mêmes ils savent en âme et conscience qu'ils ne vont pas amener les enfants là. Donc, les langues, les enfants, on ne les apprenne pas. Les enfants ne la connaissent pas. Le langue, les enfants ne connaissent pas les origines. Parce que qui dit langue, qui dit origine. Qui dit langue, qui dit sa culture. Qui dit langue, qui dit se connaître. C'est pas faux. Alors bienvenue ici, je suis Maboto Dao. Ici, on parle de la diaspora africaine. Et nous, les Africains en général. C'est-à-dire, ce qui se passe dans notre diaspora, on parle de ça ici. Dans le but qu'un jour, cette diaspora-là s'améliore. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle. Et partage la vidéo parce que ça va aider beaucoup de parents à commencer à parler le langue à les enfants. Parce que c'est leur identité qu'ils sont en train de mettre en faillite. Qu'ils sont en train de perdre. C'est pas faux. Donc, ça va aider plus de parents comme nous ici. Quand on vient ici, à l'Occident, c'est vrai, les circonstances de la vie d'ici, c'est-à-dire notre quotidien ici, est difficile, font que on n'arrive pas à enseigner beaucoup de valeurs à nos enfants, à inculper beaucoup de valeurs à nos enfants. Par exemple, telles que les langues, la langue. Beaucoup d'enfants ici, africains, ne comprennent pas la langue. C'est-à-dire les parents, quand ils viennent se chercher, dans le pays où ils viennent se chercher, c'est cette langue-là qu'ils parlent à leurs enfants. C'est pas faux. C'est-à-dire, eux-mêmes leur propre langue, ils oublient ça. Soit disant que oui, je n'ai pas le temps d'apprendre ma langue à mes enfants. Tu n'as pas besoin d'apprendre. Tu n'as pas besoin d'apprendre la langue à tes enfants. Tu as besoin de seulement parler. Les enfants qui sont là, ils sont tellement intelligents. Ils sont tellement posés dans la tête parce qu'ils n'ont pas de soucis ici. Ils n'ont pas de soucis ici. L'amour, on les donne partout. À l'école, à la maison. Donc, ils sont tranquilles parce que tout est tranquille ici, tout est ordonné ici. Il n'y a pas trop de stress pour les enfants ici, c'est pas faux. Les enfants, c'est les rois. C'est le roi ici. Donc, ces enfants-là, il suffit juste un peu d'attention. Donc, ta langue, tu apprends à tes enfants. Quand tu parles avec eux, tu parles ta langue. Quand ils disent qu'ils ne comprennent pas, tu dis, ce que tu dis là, je ne comprends pas. Tu dis ça dans ta langue, je ne te comprends pas. À force de parler ta langue, ils vont capter. Ils vont capter ta langue. Mais nous ici, c'est pas ça. Quand on vient à l'étranger ici, nos langues, c'est fini. Nos langues, on a oublié. Dans le pays où on est venu là, excusez-moi, dans le pays dans lequel on est venu là, cette langue, on parle directement à l'enfant. Je ne sais pas si elle apparaît soit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, quand ton enfant ne connaît pas ta langue, et Allah, comment cet enfant-là va se connaître? Comment il va connaître ses origines? C'est par là, tout commence par là. Et puis en plus de cela, c'est un peu que c'est, parlons notre langue à nos enfants, c'est important. Parce que personne ne souhaite, mais les gens sont derrière les parents qui ont les enfants ici. C'est-à-dire les gens de social là. C'est-à-dire si tu fais un peu de maltraitance à ton enfant, on vient, on te l'arrache, on s'en la met quelque part. Mais, solution, les mamans, les parents, surtout les mamans, parce que c'est nous, on a le contrôle, c'est nous, on dirige nos enfants, c'est nous, on éduque nos enfants. Donc, quand tu parles ta langue à tes enfants, si un jour, il y a des soucis, si un jour il y a des problèmes, et que les gens viennent chez toi, tu parles ta langue déjà à ton enfant te comprend dans ta langue. Tu parles ta langue à tes enfants. Devant ces personnes, ils ne comprennent rien. L'enfant comprend ce que tu veux dire. Ça peut vous sauver, ça peut te sauver. C'est pas faux. Ou même s'il n'y a pas de problème. Et qu'un jour, vous êtes là, vous êtes à quelque part où tu ne peux pas parler la langue du pays à ton enfant. Mais ton enfant comprend ta langue. Tu peux parler directement. Si ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, tu peux parler directement dans ta langue. Et l'enfant comprend, il arrête directement. Et en plus, hey, Allah Kibarou, quand tu parles ta langue à ton enfant, c'est pas faux. Il est plus docile avec toi. Allah, je vous parle en connaissance de cause, c'est pas faux. Quand tu lui parles ta langue, il est plus tranquille avec toi. Mais la langue dans le pays dans lequel vous vous trouvez, si tu parles cette langue à l'enfant, c'est-à-dire il va te démontrer tous ses droits. Ses droits, il va te démontrer.
comment tu dois te comporter, lui, ce que tu dois faire, lui, il va te démontrer dans cette langue-là. Mais si tu parles ta langue à ton enfant, il y a des... L'enfant se connaît, il sait que, hein, il y a des choses que je ne peux pas dire à mes parents. Mais si c'est la langue d'ici, et Allah, je veux parler en connaissance de cause. Parlons la langue à nos enfants. Les autres peuples là, et c'est pourquoi moi j'aime beaucoup les Arabes. C'est-à-dire les langues, je ne pas ça. Sur ce point-là, je les admire. Les langues là, ils parlent d'abord. Ça fait même que en parlant trop de les langues, hein, nos enfants, nos enfants qui les côtoient à l'école là, et aussi commencent à parler la langue de ces personnes-là. Parce que quoi? Ils ont valorisé les langues. Ils ont mis devant les langues. Ils n'ont pas honte de les langues. Ils parlent les langues à les enfants où ils se trouvent. Ils sont fiers d'eux. Ils connaissent d'où ils viennent. Ils connaissent leur identité. C'est important. Toi, d'où tu viens? Toi, tu es sûrement, tu es une origine. Je sais que d'autres parents diront que oui, il y a des enfants qui qui ont deux parents de peut-être pays différents. Chacun peut parler sa langue à son enfant. Nous autres, on se trouve dans ce cas. Tu parles ta langue à tes enfants. Apprendre ou à laisser. Souvent même là, tu fais ça en chose, pour les apprendre. Tu mets ça en amusement. Moi, je fais ça avec mes enfants ici. C'est pas faux. Tu les parles, c'est-à-dire tu les parles en amusement. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre coûte que coûte. C'est pas faux. C'est-à-dire ta langage corporel ou bien ton langage corporel, excusez-moi, parce que je parle plusieurs langues. Donc, du coup, c'est faux. Je parle plusieurs langues. C'est pourquoi le français est faux. Mais je suis avec le français. C'est pas faux. Je ne laisse pas parce que j'ai quelque chose à donner. J'ai quelque chose à dire. Nos communautés, on doit faire quelque chose dans nos communautés parce qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de problèmes dans cette communauté-là. C'est pas faux. Donc, tu mets d'amusement avec tes enfants. Tu parles, c'est-à-dire tu trouves des choses qui vont rendre les enfants, c'est-à-dire quand tu parles ta langue, c'est-à-dire ils vont se trouver bien, ils vont se sentir bien quand ils parlent cette langue-là. C'est pas faux. C'est-à-dire quand tu parles ta langue-là, parle avec amour, avec certitude. Et ça me fait que c'est. Ça démontre que ta langue, tu aimes ta langue. C'est pas faux. Parle de ta culture, ce que vous faites chez vous là-bas. Et amène-le souvent. C'est très important. C'est très, très important. La langue ici. Je vois plusieurs Africains, plusieurs parents de la diaspora. Le langue, quand ils sont dans le pays dans lequel où ils viennent, c'est cette langue-là, ils parlent à leurs enfants. Eux-mêmes, les propres langues, ils oublient ça. Je ne sais pas s'ils réfèrent à quoi. Si c'est la modernisation, c'est quoi? C'est quand même là, mais ça me prend que c'est quand les enfants parlent mal cette langue-là, ils veulent même corriger tout ça. Je ne sais pas d'être raciste ou les choses comme ça. On doit s'intégrer. Mais on s'intègre en ne pas oublier notre culture. C'est ce que je veux dire ici. En ne pas oublier d'où nous venons. Parce qu'on est tous différents. On appartient tous à une communauté. Donc ta communauté, tu tiens à ta communauté en respectant la communauté de l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. À bon attendant, je vais m'arrêter ici. Éduquer nos enfants. Parlons notre langue à nos enfants, s'il vous plaît. C'est important, les mamans. C'est très important pour le bien-être de ces enfants. Que si un jour, ils se trouvent avec d'autres personnes, qu'ils arrivent à parler fièrement d'où ils viennent. C'est-à-dire, ils doivent connaître l'histoire de leurs parents. C'est important. Parce qu'on a vu beaucoup de cas ici comme ça. Les parents viennent ici à la diaspora. C'est triste. Et ça me fait couler les larmes. C'est-à-dire, les gens viennent ici à la diaspora. Ils font les enfants. D'autres même, ils meurent. Pour laisser ces enfants-là. Ces enfants-là, même d'autres, même, ils ne connaissent même pas d'où ils viennent. Ils sont là, ils cherchent les parents d'origine. Ils cherchent les parents d'origine. Ils font fatigue pour chercher leurs parents d'origine qui sont restés en Afrique. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Donc, si tu sais que tu ne peux pas dire, tu peux pas éduquer un enfant, tu ne peux pas inculper tes valeurs à un enfant, ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est mieux. Comme ça, le jour que tu n'es pas là, il n'y a personne qui va se soucier, il n'y a personne qui va, ce poids-là vont faire mal. Parce que ça, là, c'est triste. Parce que tu ne peux pas te comprendre que toi, tu es dans un monde où tu es perdu. Tu ne sais pas d'où tu viens. Les gens sont spécifiés. C'est-à-dire chacun, tout le monde a sa communauté. Mais toi, tu ne sais pas d'où tu viens. Tu sais que vraiment que tu es africain, c'est tout.
C'est triste pour les enfants. Donc, pensons aussi à l'avenir, au bien-être des enfants. C'est important. C'est très important. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer des nouvelles ici. Ciao, je vais m'arrêter ici.